ce soir, c'est de plus vivre sous l'influence de la peur. Aujourd'hui, nous passerons plus de temps à étudier quelque chose de beaucoup plus sérieux dans le livre de Néhémie. Néhémie chapitre 6, on va faire une étude biblique détaillée et on va faire sortir des vérités qui pourront aider plus d'un dans ce que Dieu nous dit. J'aurais voulu prendre un condensé de versets sur lesquels j'allais parler, mais je n'ai pas trouvé cette étude. J'ai trouvé que le texte est assez tellement riche et il peut nous enseigner beaucoup de choses sur ce que je vais enseigner et qui vient, je vais dire principalement de ce que j'appelle comprendre, touche profondément l'âme et qui affecte nos émotions. La dernière fois, nous avons parlé des types, du principe de l'entourage. Nous avons commencé sur être émotionnellement stable, mais nous avons commencé à comprendre que l'entourage influence notre manière de penser. Mais également, nous allons voir aujourd'hui un principe aussi qui va vraiment beaucoup nous intéresser, qui est la peur. Pourquoi la peur est si importante? Ou du moins, est quelque chose de dangereux qui peut affecter et contrôler toute la vie du chrétien. Déjà, on va lire, quand vous allez lire un texte que je vais faire sortir, vous allez comprendre pourquoi le message est assez important et qui ne doit même pas être départi de notre manière de vivre. Le diable ne veut pas que les hommes vivent sous la foi, mais il veut que les hommes vivent sous la peur. Et pour ce que vous allez voir de ce que nous allons conclure de la peur, c'est un esprit assez dangereux. Déjà, Paul, on parle déjà dans Timothée, enfin, il dit à Timothée, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité ou de peur, mais un esprit de force. Pas un esprit de timidité ou un esprit de peur. Donc, déjà, comprenez que la peur est influencée par un esprit. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Et il intimide les actions des hommes, il intimide la manière dont les hommes fonctionnent. Si quelqu'un me suit, il dit Amen et on avance. Pas étonnant, dans Apocalypse 21, 8, Dieu dit, dans Apocalypse 21, 8, Dieu dit, ni les lâches, ni les incrédules, ni les menteurs, ni les impudiques, et ni les n'hériteront le royaume de Dieu. Écoutez-moi très bien, c'est fort. Et le mot lâche en anglais, c'est le mot pour dire des peureux. Donc les peureux n'hériteront même pas le royaume de Dieu. Très bizarre. Hein? Le jour où j'ai vu ça, je me suis arrêté. Je dis, être un lâche peut t'empêcher du royaume. Eh bien oui, Dieu dit que les peureux, au même titre que les impudiques n'iront pas au ciel. Il ne faudrait pas que je te cache que la peur est une chose qui disqualifiera plus le royaume des cieux. Il dit les lâches. Et lorsqu'il me parlait des lâches, il dit ce sont ceux qui commencent une chose sans terminer parce qu'ils n'ont pas la force, ou du moins ils sont contrôlés par peur de terminer une chose. Donc, avoir un esprit de lâcheté, mon frère, te disqualifie du royaume des cieux. Et du royaume de Dieu autant pour moi. Donc, tu peux aller en enfer parce que tu es peureux. Et actuellement, tu n'as aucune idée que le diable veut que tu continues d'aller à l'église, mais vis sous une influence de la peur. Nous lisons Néhémie chapitre 6. Je sais qu'il y a une qui a déjà compris mon message parce qu'elle en avait déjà discuté, mais je crois que Dieu veut bénir plusieurs au travers de ce que je vais dire. Voilà. Néhémie chapitre 6, c'est à partir du verset 1. On commence à partir du verset 1. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il ne restait plus de brèche. On va s'arrêter là. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle de la reconstruction du temple par un homme de Dieu, un prophète, un bâtisseur qu'on appelle Néhémie. Et à cette époque, lorsque Néhémie rebâtit le temple de Jérusalem qui a été détruit parce qu'Israël avait péché et qu'il était mis en déportation, et là où Néhémie était, ils étaient encore à Babylone, ils étaient sous l'influence d'un roi, mais Néhémie a eu à cœur de rebâtir le temple de Dieu, la maison de Dieu. Et dans son projet de rebâtir la maison de Dieu, il avait des gens qui étaient contre ce projet. Et qui étaient ces gens, notamment Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe. Écoutez-moi très bien, c'était des gens qui potentiellement ne voulaient pas que ce projet puisse être atteint. Ils avaient saboté, ils avaient inventé plusieurs plans pour empêcher le plan de reconstruction du temple de Jérusalem. Mais la Bible est claire. Regardez le verset 1 déjà, ça m'étonne. Il dit, je n'avais pas encore fini de poser
C'est qui parle ici, c'est Néhémie. Il dit, je n'ai pas encore fini de poser les bâtons des portes. Lorsque Sambala, ce sont ses ennemis, et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y avait plus de brèche. Mais en fait, il y avait encore des brèches. Mais regardez, le Saint-Esprit m'a attiré mon attention. Ça veut dire que les ennemis de Néhémie avaient une information de ce qu'il n'avait pas terminé. Vous savez, Satan a une plus grande visibilité de ce que vous allez finir lorsque vous n'avez même pas encore fini la chose. Il dit, je n'ai pas encore fini. Ça veut dire que les ennemis savent une chose qui n'a même pas encore fini. Il dit, je n'avais pas encore fini de poser les bâtons des portes. Imaginez quel type d'information des gens ont sur vous que vous n'avez pas sur vous. Ah, il y a des gens souvent qui m'appellent et qui me disent, ah, Déroli, on a entendu que tu as fait une église. Mais vous avez appris que j'ai fait quelque chose que je n'ai même pas encore commencé. Il dit, je n'ai pas encore fini, je n'avais pas encore fini de poser les bâtons. Vous savez, ça peut informer de certaines choses que vous allez terminer, que vous n'avez même pas idée. Alors, je parle de quelqu'un, Je n'avais pas encore fini de poser les bâtons des portes. Lorsque Tsambala, Tobija, et les autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y avait plus de brèche. Je n'avais pas encore fini. Je n'avais pas encore fini. Verset qui suit. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce sont des gens avec une idée lugubre. Je vais tous les catégoriser avec l'esprit de Satan qui essaie de... Tu vois, c'est toujours dans votre entourage, c'est toujours là en fait. Satan est toujours là. Alors, qu'est-ce qu'il fit? Le gars est en train d'achever une chose qui n'a pas encore terminé. Sambala et Geshem m'envoyaient dire, viens. Ah, suivez-moi très bien là. Il dit à Sambala, Geshem et Sambala viennent m'envoyer. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas. Ils envoient des gens lui dire, viens. Et ayons ensemble une entrevue. Rentrons-nous dans les villages de la vallée de nous. Ils ne disent pas, écoutez maintenant, qu'est-ce que Dieu m'a fait comprendre? Pour ceux qui ne savent pas, il y a une décadence en termes de hauteur et de niveau. Pour ceux qui ne savent pas, le temple que Néhémie est en train de rebâtir se retrouve sur une montagne. C'est là qu'on appelle le mont Sion. C'est là que Salomon a bâti le temple et il a dit que c'est là qu'on adorera le Seigneur. C'est ce même temple-là sur lequel David a dit, je ne donnerai rien à l'Éternel qui me coûte cher. Donc, c'était sur une montagne. Et les gens lui disent, quitte la montagne et viens dans la vallée. Regardez le niveau sur lequel il veut que les gens Néhémie viennent. Et regardez où dans les villages de la vallée. Ah, quelqu'un qui quitte dans les hauteurs pour venir dans les mentalités de village. Écoutez-moi bien. Parce qu'on dit quoi? Ils avaient médité de me faire du mal. J'ai compris une chose. Il y a certaines personnes où il y a certaines mentalités sataniques qui ont tendance de te faire quitter dans les hauteurs pour t'envoyer dans des mentalités de village. Et répondre à une telle invitation venant de Néhémie ramène Néhémie à leur niveau. Vous savez, il y a certaines choses que je crois que les chrétiens n'ont pas encore compris. Quand les gens veulent vous envoyer à leur niveau, ou du moins dans le village de la vallée, dans les villages de la vallée de nous, beaucoup répondent à l'invitation. Et vous allez voir qu'est-ce qui même a stimulé. J'ai admiré le discernement de Néhémie parce qu'il me dit, comment une telle personne, Néhémie a pu observer que ça venait du mal, ça venait du diable, ça venait de quelque chose qui est mauvais. Il y a des gens qui sont dans la mentalité de village. Un jour, j'étais en train de travailler sur un projet et j'avais travaillé pendant de longues heures. Et quand j'avais fini de travailler, il fallait que je me repose et que je recommence encore, je continue ce que j'avais fait. Et je me repose, je devais continuer. Et pendant que je devais le faire, une pizza. Je vous allez voir la réponse de Néhémie. Quand elle me l'a dit,
Elle était souillée et Dieu m'a dit, tu vas laisser ce que tu as fait, on va aller manger une pizza, une pizza, une pizza. J'ai réfléchi, ceux qui sont dans le trajet pour aller manger une pizza en moto, j'ai réfléchi environ 1h45, 2h, 1h, 2h. On va aller là-bas, le temps de commander la pizza, 3h. En gros, 5 heures de temps pour manger une pizza. Manger une pizza. Il y a certaines personnes qui veulent m'envoyer dans un niveau de la vanille. Et quand je parle de cela, pour ceux qui sont des ministres de Dieu, ils vont peut-être comprendre. Les gens qui n'ont pas une certaine compréhension de la parole de Dieu, qui veulent te ramener à un niveau où vous allez discuter sur les évangiles. Vous savez, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai du mal à discuter avec des gens qui ont mis très de moins en moins, qui ont étudié de moins en moins les Écritures. Mentality of village mentality. Il y a avec nous la mentalité du village. Quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible, qui n'a jamais lu autant la parole de Dieu, qui n'a pas étudié, qui ne gagne pas des âmes et qui veut que vous vous asseyez à un niveau où vous allez venir faire un débat. Frère, c'est la mentalité du village. Un jour, je me souviens, ils m'ont invité, bon, je ne vais pas. Et les gens disent non, il faut venir, on va. Et Ok, je pense que il a eu un souci de connexion. Il va se reconnecter bientôt. je voudrais que, voilà, on continue. Il faut interrompu. Il dit, alors Sambala et Guéchet m'envoyait dit, viens, on va aller au village. Viens, viens. C'est dit, quitte la hauteur de la présence, l'atmosphère, et puis descend vers nous dans le village. Mais tu vois, derrière leur plan, on peut penser qu'il y a une invitation, mais on dit ils avaient médité. Ça veut dire qu'ils avaient mûri un projet. C'est de le détruire. Verset qui suit. Ah, tu sais, fais très attention. Il y a des invitations, comme je disais, tu peux penser que c'est bien, mais non. Verset qui suit, regardez ce qu'il dit au verset 6, au verset 3. Il dit, je les envoyais des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Regardez, il considère ce qu'il est en train de faire de très important pour descendre à leur niveau. Frère, il y a certaines choses que les gens ne comprennent pas, que je ne veux pas faire, parce que ce que j'ai à faire est très trop important
pour descendre dans la vallée, dans la mentalité de village. Trop important. Trop important. Trop important. À ce genre d'invitation, je ne vais pas. Un jour, on me dit, viens, on va échanger sur un sujet. Je ne vais pas un homme de Dieu, bon, je vais dire un groupe d'hommes de Dieu, voilà, de missionnaires. Et la personne m'a dit, viens, on va échanger sur certains sujets concernant le salut et tout. Ce sont des petits groupes bibliques, vous savez, qui n'ont pas encore compris vraiment la portée de ce que Dieu est en train de faire, qui sont en train de s'attarder sur des futilités. Et ils disent, viens, on va échanger sur ça. Et j'ai dit à un de leurs responsables, je ne viendrai pas. Je ne leur ai pas dit que je ne viendrai pas, mais j'ai compris un peu ce qu'ils allaient faire. C'est de partir faire un débat et d'après eux me persuader que je suis dans l'ignorance ou je suis dans la vérité. Je ne suis pas dans la vérité. Et j'ai demandé à leur responsable, vous avez lu beaucoup la Bible? Il dit non, qu'il vient de finir une fois et que c'est maintenant il est en train de chercher une deuxième fois. Mais il pense qu'il y a certaines choses écrites dans la Bible, on peut discuter dessus. Je lui ai dit, tu sais, tu es déjà chrétien, c'est bien. Tu es sauvé, c'est bon. On n'a plus rien à dire en fait. Il veut que je quitte la montagne, descende. C'est-à-dire avec moi la mentalité du village. Venir discuter sur la Bible. Discuter. Pendant qu'il y a une grande œuvre à faire. Pendant qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas convertis, qui n'ont pas encore entendu le message, c'est maintenant que tu veux qu'on discute sur est-ce qu'une fille doit porter mèche ou pas. Tu vois, mentalité du village. Et tu sais, ce genre de personnes, ils n'ont pas beaucoup de goût, ils n'ont pas de portée, vous n'allez pas les voir les gagner des armes, ils se promènent de maison en maison. C'est ce que Paul dit, pour se promenant de maison en maison, trouvant des esprits faibles à qui ils vont dire leurs bêtises et qui vont les suivre. Et vous savez, il y a une mentalité du village comme ça, ils sont assis. Comment ils imaginent que très peu détiennent la vérité dans tout le monde entier? Nous tous, on est dans le faux. Nous qui gagnent, ils ne gagnent pas des âmes. Il y en a même entendu même qui disent que les grandes églises de masse, où il y a beaucoup d'âmes là, ce n'est pas les grandes églises. Wow! Et toutes les églises qui sont dans le livre de Actes, mentalité du village. Et quel est leur point favori? C'est comme les gens de la vallée. Viens, on va discuter. Discuter de quoi? Pendant qu'on bâtit, tu veux qu'on discute? Il dit, je vais envoyer des réponses. Est-ce que je fais maintenant aux gens? Il y a des gens qui viennent. Viens chez moi, on va. Viens chez moi, tu vas m'entretenir. Frère, à part les visites peut-être, mais je ne vais pas descendre dans la vallée. Je ne vais pas descendre. Je ne vais pas descendre. Viens avec moi, je ne vais pas descendre. Il dit, j'ai un grand ouvrage à exécuter. J'ai une grande chose à faire. On va aller manger pizza 5 heures de temps. Pour quelle raison? Frère, tu sais, je peux manger une pizza si je décide de commander la pizza pour venir chez moi. J'ai une trop grande œuvre à faire pour aller manger pizza. Franchement. Et vous savez, j'ai remarqué une chose. Némi était concentré. Il dit, je n'avais pas encore fini de faire ce que j'avais à faire. Il y a certaines choses. Vous savez, quand on était étudiant, j'ai regretté. Tu n'as pas encore fini. Et c'est quand tu pars dans l'invitation que tu te rends compte que si tu étais resté à la maison en train de te concentrer, tu n'allais pas manquer le devoir. Donc, tu ne dois même pas te plaindre. Parce que tu vois, Némi dit, ce que j'ai à faire trop est grand. Pourtant, il était même pas en train de, il était en train de presque terminer. Il dit, ce que j'ai à faire est trop grand. Tu sais, est-ce que tu considères même ce que tu as fait dans ta vie, ce que tu es en train de bâtir de trop important pour t'élever pour aller au village? Est-ce que tu te rends compte? Il dit, je ne puis descendre, je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous. Pendant que je serai en train d'aller manger la pizza, mon travail serait interrompu. Pour aller faire quoi? Manger? Non, pas du tout. Faites attention. Tu sais, il y a une subtilité. Il dit, il avait médité de faire le mal. Ils avaient médité. Ils avaient médité. Je me souviens un jour, j'ai regretté cela, je suis allé à la plage, perdu 7 heures de temps, presque, on est parti à quelle heure? 8 heures, je suis rentré à la maison à 22h30, tout fatigué. Pendant que demain, je dois aller au culte. Je suis pas allé au culte et le lundi, j'avais assimilé un long voyage de 6 heures, un piège pour moi.
Est-ce que vous savez que souvent les invitations que vous répondez désignent que vous n'allez pas terminer ce que vous allez faire, commencer. L'énergie que tu as pris pour aller dépenser est l'énergie que tu ne retrouves plus pour continuer la tâche que tu devrais faire. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce. Tu sais, il faut avoir un certain niveau de discernement comme Néhémie pour savoir qu'ils sont en train de me conduire tout droit dans la vallée. Il dit, l'œuvre que j'ai à faire trop grand. Frère, ce que j'ai à faire trop grand, trop important. Il y a des gens qui me disent, mais tu te sens trop important, tu ne sors pas de chez toi. Frère, j'ai trop de choses à faire. Just me. Trop de choses à faire. Trop de choses à faire. Pour venir discuter sur la Bible que tu n'as même pas encore fini. Trop de choses à faire. Trop de choses à faire. L'œuvre de Dieu pour moi est trop grand à exécuter. Pour venir m'asseoir discuter. Just me. Discuter de quoi? Il a remarqué que les chrétiens qui sont mal à la famille aiment discuter beaucoup. Et c'est ce que Paul a dit. Il dit, au restant des discussions, ils ne vont même pas finir de prospérer dans l'évangile. Frère, tu te lèves. Ah oui, on m'a invité dans tel truc. Mais quand tu es parti, est-ce que tu as interrompu le travail que tu as fini? Non, tu as interrompu le travail et tu te plais que tu n'as pas pu finir le travail. Écoutez-moi, Néhémie allait partir d'une telle invitation, allait revenir et il n'allait jamais achever ce qu'il avait commencé. Il y a beaucoup d'invitations dans le village auxquelles vous répondez qui font que vous n'arrivez pas à terminer le travail que Dieu vous confie. Verset qui suit. Verset 4. On est au verset 4. On n'est pas encore arrivé là. Ah, il m'a adressé 4 fois la même demande. 4 fois. Je veux que vous notiez le mot 4 fois parce qu'il n'a pas fait une fois, 4 fois. Et je leur fais la même réponse. Si vous voulez voir la réponse, c'est la réponse du verset 3. Je leur ai dit la même chose. Beaucoup de gens me disent qu'il n'y a pas de temps. Frère, il y a beaucoup de choses à faire qui me tiennent beaucoup à cœur. Beaucoup. Il y a beaucoup d'âmes à gagner. Beaucoup. Quand on vient discuter sur toi, tu es déjà converti, tu veux savoir s'il faut porter jupe ou mèche. Ça, c'est ton problème. Il y a des gens qui n'ont même pas encore entendu parler de Jésus. Verset qui suit. 4 fois. Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur. Et vous voyez, ils ne viennent pas eux-mêmes. Ils viennent par d'autres personnes. Et vous voulez vous prendre vous-même pour aller vers eux. Non. Il y a certaines choses là, vous n'avez pas besoin de descendre. Vous avez besoin de rester sur la montagne et puis répondre à ceux qui sont dans la vallée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous avez besoin souvent de rester sur la montagne pour répondre à ceux qui sont dans la vallée. Je ne descends pas à leur niveau. Frère, est-ce que vous savez que c'est même tout ce que Sanballat et Tobija voulaient, c'est qu'eux descendent à son niveau. Ils descendent. Frère, regardez, il y a des gens qui n'ont pas encore compris. Le niveau de enseignement que tu as à l'école de l'esprit ne te permet pas d'aller bavarder avec un plaisantin. Si tu descends, c'est tout ce qu'ils veulent. Frère, il y a des païens même qui sont en classe. Tout ce qu'ils veulent, c'est que vous descendiez à leur niveau pour venir vous ridiculiser. C'est tout. Quand je parle en classe, souvent les païens sont assis. Tu n'as jamais lu la Bible. Et c'est eux. Bon, pasteur, viens, tu vas nous dire, eh oui, affaire d'alcool là même, c'est comment? Ils veulent boire, ils veulent que vous descendiez à leur niveau pour vous ridiculiser. Vous faites ce que vous voulez. Je réponds depuis ma hauteur. Il dit, je leur fis cette réponse. Il y était écrit. Sanballat envoyait ce message une seule fois par son serviteur qui tenait une lettre à la main, une lettre ouverte. Regardez ce que la lettre dit. Pour contrôler l'influence de Néhémie. Ils disent, le bruit, il y était écrit, le bruit se répand parmi les nations et cache-nous, afin que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir roi. Ah, frère, le niveau d'information que Néhémie n'a pas. On dit, tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem, roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons ensemble. Tu sais, quand quelqu'un va entendre ça, il va dire, waouh, ces gens-là s'intéressent à moi. Ils disent le plus, je réponds. Il y a des gens qui disent, moi j'ai entendu des gens qui m'appellent comme ça. Oh, on dit que tu as fait église. Et moi, église. Paraît-il que tu as des fils prophètes. Et que il faut que tu viennes nous parler de l'affaire là. Comment tu as fait? Ils disent, un gars, tu sais, quand toi tu m'entends ça, tu vas dire, mais il s'intéresse à moi. Je vous dis une chose. Ce type d'information ne devait même pas intimider Néhémie.
Némi a un tel niveau de discernement. Vous allez voir la réponse qu'il va enclencher. On est en train de parler de la peur. Tu ne vois pas où ils vont venir, mais tu vas voir la subtilité de mon message. Ils disent, viens, on va s'asseoir, on va discuter. Parce qu'on a entendu quelque chose sur toi là. Frère, tu sais, toi, tu n'es pas ça. Tu as posé que, oui, c'est vrai, qu'est-ce que les gens disent sur moi? Il faut qu'ils ne pas écouter les gens là. Et puis, surtout qu'on dit qu'ils veulent se révolter contre le roi. Donc, le devait partir puis écouter la version des faits. Donc, on dit, ah, ce sont les gens qui m'intéressent à moi. Frère, tu sais, il y a un niveau de discernement que tu n'as pas encore reçu, qui font que tu crois qu'il y a certaines choses qui concernent ta vie, pourtant qui ne te concernent pas. Néhémie sait qu'il est en train de rebâtir la muraille. Il n'est pas en train de faire quelque chose d'autre. J'ai dit une chose qui va choquer. Jésus pose la question, qui pensez-vous que je suis? Ils ne disent pas à Jésus, voilà ce que nous pensons de toi. Ils disent, certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es... Jésus dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Les informations qu'ils avaient de Jésus ne venaient pas de eux-mêmes, ça venait de ce qu'ils entendaient du monde. Écoute, il dit, le bruit se répand, ça vient de qui? Écoutez bien, les choses qui font que Satan réussit à mettre la peur dans vos cœurs viennent du bruit que vous entendez de vous que vous n'êtes pas. Le bruit se répand. Il est en train de construire sa maison. Il n'a jamais fait de réunion avec un prophète. Mon frère, à l'école de l'esprit, si tu as vu l'église, il n'y a pas d'église. Tu as vu que je suis en train de devenir, tu as vu prophète sur mon nom. Il n'y a pas de... Si l'affiche, on met Déroli, il n'y a pas prophète, il n'y a pas apôtre. Bon, dans quel coup on me dit que je suis devenu bishop? Il dit, on affirme que tu es en train de faire. Il dit, vous pensez avoir augmenté. Calme, oui, discuss with that. On va discuter. Tu sais, les gens t'appellent et puis te disent, viens, on a entendu des choses sur toi. Viens, on va voir si c'est vrai. Et puis tu te lèves, tu t'en vas. Ah, my God. C'est pour ça que je vous dis toujours que je suis tellement concentré sur ce que je fais que je n'entends pas le bruit qui vient dans les nations. Et c'est dans ce but que tu rebâtis verset qui suit. Viens, on va discuter. Mais dans leur tête, ils ont toujours l'intention de faire du mal. Mais vous allez dire, ah, voici, ce sont mes amis. Pour les gens qui entendent, écoutez-moi bien. Tous ceux qui entendent des choses de vous dans le monde et qui viennent vous rapporter, faites très attention. Ne vous écoutez plus, c'est le monde qui écoute. Croyez-moi. Il demande, qui dites-vous que je suis? Aucun de, à part Pierre, qui dit ça, il dit ça là, c'est pas la chair et le sang. Ça veut dire que ce qui venait de la chair et du sang là, venait de tout ce que les autres avaient entendu de Jésus venant des gens. Comment vous pouvez marcher avec Jésus? Et puis vous dites de Jésus, d'autres disent que tu es le prophète. Pourtant, vous avez vu le gars, vous avez vu ce qu'il a fait, mais vous dites qu'il est le prophète. D'autres disent que tu es le prophète. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer roi de Jérusalem. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Il faut venir avant que ton nom se gâte devant le roi. Tu sais, il y a des gens qui te viens, on va discuter, on va voir. Viens donc, on va consulter ensemble. Néhémie dit au verset qui suit. Je fis cette réponse à Sanballat. Ce que tu dis là, ce que tu dis là, n'est pas, c'est pas moi. C'est toi qui l'évoques. Verset qui suit. Voilà ma réponse aux gens. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est toi qui l'évoques. Non, c'est toi qui l'évoques. Continuons. Verset qui suit. Tous ces gens, regardez bien, tous ces gens voulaient nous effrayer. Leur but, c'est quoi? Écoutez bien. C'était qu'ils ne t'aiment pas ce qu'ils allaient faire. Mais en fait, la première chose qu'ils voulaient, c'est d'effrayer ces gens. Et ils se disaient à l'intérieur, ils perdront courage et il ne sera pas fait. Ah, regardez la pensée diabolique derrière toutes ces invitations. Tout ce qu'il veut, c'est que tu perdes courage, que tu sois effrayé. Écoutez mon Dieu, si vous avez remarqué, l'une des choses que vous n'avez pas achevées dans votre vie est venue des informations que vous avez reçues. Des gens qui viennent vous effrayer, mettre la peur dans vos cœurs pour ne pas finir par faire ce que vous devez faire. Je suis en train de parler de manière très prophétique à des gens qui m'écoutent ce soir, ils savent très bien. They want to control you. They know one thing. They have this information. Satan a cette information que la peur qu'il peut infliger à quelqu'un va tout faire pour qu'il ne t'aime pas ce qu'il fait. Il sait. Je veux m'arrêter sur quelque chose qui va vous choquer. Lorsque je parle souvent de l'esprit de non-accomplissement, pourquoi on parle souvent de l'esprit de non-accomplissement? Un jour, j'expliquais ça à une jeune fille. Ce n'est pas en fait que les gens ne vont pas accomplir. L'esprit de non-accomplissement fonctionne de peur avec la peur. De pair avec la peur.
Je rencontre une jeune dame un jour qui fait un premier business qui ne marche pas, le deuxième qu'elle fait, ça ne marche pas, mais elle reçoit des informations. Non, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Parce que si tu fais de toutes les manières, ça ne va pas marcher et tout. Et they want to control it. Donc, elles ont réussi à la contrôler avec cette information. Et la troisième fois qu'elle a fait cette œuvre, l'esprit de non-accomplissement a commencé à se mettre en œuvre. Et comment il se manifeste? Dès qu'elle commence l'œuvre, déjà, elle se dit, de toutes les manières, elle fait la première fois, ça ne va pas marcher. Deuxième fois. Et systématiquement, elle fait les actions qu'il faut pour ne pas que l'œuvre s'accomplisse. Donc, elle a commencé à être négligente. Et c'est un peu comme si quand elle faisait la chose, elle n'espérait pas des résultats à la fin. Et je lui ai dit, et elle dit, homme de Dieu, quand on a prié pour moi, on avait un esprit de non-accomplissement. Et je lui ai expliqué comment l'esprit fonctionne. Vous savez, si vous avez raté un premier emploi, un deuxième emploi, le troisième, vous n'aurez plus tendance à vouloir donner de votre effort. Parce qu'il y a tellement de paroles, tellement de choses qui vous effraient. Et vous devez commencer à vous dire, bon, depuis la manière, ne m'ont pas pris deuxième. Les gens se passent mieux. Bon, vous allez me tuer, je vais me donner assez d'énergie. Je vais faire ce que moi j'ai fait. Si mon prix, c'est ça, si mon pas pris. Et finalement, vous allez commencer à avoir les actions qu'il faut pour ne pas accomplir ce que Dieu veut que vous accomplissiez. Ils veulent leur but, c'est derrière toutes ces invitations. C'est de vous envoyer dans un environnement où vous allez entendre certains types de choses qui vont vous décourager à terminer ce que vous devez faire. Ah, il dit maintenant, oh Dieu, j'avais dit mon maintenant, oh Dieu, fortifie-moi. J'ai dit toujours que Dieu ne fortifie pas, mais ici, lorsque Néhémie parle de fortifier, il dit, en fait, dans d'autres versions, il dit, now that God strengthen my hand. Donc, vous voyez qu'il dit, Seigneur, donne de la force à mes œuvres, donne de la force à mon projet, donne de la force, donne-moi de plus croire à ce que je fais. Écoutez bien, il n'a pas dit Seigneur, fortifie-moi dans le sens fortifie. Il dit strengthen my hand. Donne-moi plus de courage de continuer ce que je vais faire. Frère, ce soir, je suis venu donner du courage à quelqu'un. Déclarer ces paroles. Que Dieu te donne strengthen your hand. Continue de croire à ce que tu dois faire. Don't lose your mind to listen people that discourage you. Parce que je parle ce soir à quelqu'un, je ne sens pas les amis, je ne sens pas que quelqu'un est en train de comprendre la stratégie. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Oh, Seigneur, accorde-nous la grâce. Ce ne sont pas les amis, les gens sont en train de dormir. They want to control us. Vous savez, quand je devais commencer l'œuvre de l'école, la vie de l'esprit sur le dévotionnel, j'ai entendu tellement de paroles. Tellement. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Nous sommes venus dans plus de 20 pays. Le dévotionnel, avec on a essayé de quantifier le nombre de téléchargements sur Play Store. Il n'a pas entendu. Non, il a fait, il y a d'autres hommes de Dieu. C'est pas vrai, mon frère. Je crois en ce que Dieu m'a dit. Je suis en train de bâtir l'œuvre que Dieu m'a donnée. Je n'ai pas le temps pour ne pas venir m'asseoir pour écouter. Il dit, Seigneur, fortifie l'œuvre de mes mains. Seigneur, fortifie-moi pour que je fasse d'autres, que je prospère dans mes œuvres. Non, frère, restez, écoutez bien. Je suis trop concentré pour venir écouter les mentalités de la vallée de nous. Jamais. Maintenant, regardez le verset qui suit. On va avancer. Tous ces gens, quel était le but nous effrayer? Ils se disent, ils vont perdre courage. Au bout d'un moment, ils vont arrêter, ils vont se rendre compte. Je me rendu maintenant chez Shemaïja, fils de Delaja, fils de Métabel. C'est un grand prophète. Si on veut dire, c'est le prophète de la vie de Néhémie. Il s'est enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu. Écoutez-moi bien, c'est là que je vais vous donner une vérité. Un prophète, c'est le père, si on peut dire, le père pour Néhémie, pour la maison d'Israël, un prophète. Il s'était enfermé. Il dit à Néhémie, allons dans la maison de Dieu. Ah, c'est là que ça devient intéressant. Il dit, un prophète dit à Néhémie, un simple homme, un prophète avec un simple homme. Lui, Néhémie, c'est un bâtisseur. Il dit, allons aux maisons de. Écoutez bien, normalement, il sait il dit, et enfermons les portes du temple quand ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Regardez, l'homme de Dieu vient voir Néhémie et puis lui dit, viens, on va aller dans la maison de Dieu. Écoutez-moi, quel endroit de plus fabuleux, quel endroit de plus sécurisant sur la terre qu'être dans la présence de Dieu. Il dit un prophète.
Imagine-toi, ton père spirituel vient te voir et dit, ma fille, on veut te tuer, on t'attaque. Puis on va se réfugier dans la présence de Dieu. Ah, my God. Mais frère, cette parole tellement spirituelle qu'il a dit, s'il était dit qu'on va s'enfermer dans la présence de Dieu parce que les gens veulent à ta vie. Mais tu vas voir, je sais quel homme de Dieu est en face de toi. Ah, le gars lui dit, viens, on va aller dans la présence de Dieu. C'est là-bas, il y a le réconfort. C'est là-bas, tu vas avoir du réconfort. Tu vas avoir la sécurité de Dieu, la protection divine de Dieu. En fait, c'est dans sa présence. C'est dans sa présence que tu peux avoir la sécurité. Et c'est ce que cet homme de Dieu, que le prophète est en train de dire à un homme qu'on appelle Néhémie. Mais regardez la réponse de Néhémie. Frère, tu dois faire attention. Ah non, écoutez bien, ce message peut vous sembler spirituel venant d'un homme de Dieu. Mais tu vas voir ce que c'est. Regardez le verset qui suit. Il dit au verset qui suit. Et je répondis, un homme comme moi prend la fuite. Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Verset qui suit. C'est là que vous allez voir la pensée, le discernement de Néhémie. Je suis étonné par l'homme là. Je suis étonné parce que moi aussi on m'a dit cela. Je dirais que c'est un bon de Dieu. Et je reconnais que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisait ici, sûrement parce que tant s'emballer est obligeable. Écoutez, imaginez quand votre homme de Dieu que vous écoutez maintenant est contrôlé par un esprit de peur venant de Satan. Ah, c'est là même que je trouve que c'est dangereux. Imaginez l'homme de Dieu, votre père spirituel, maintenant qui devient le canal par lequel la peur rentre dans votre cœur. Et vous savez, Dieu, enlève le verset là, je vais parler sérieusement. Il dit la présence de Dieu. Maintenant, au verset qui suit, il y a une chose qui m'étonne. Néhémie dit, je reconnais, et en le gagnant, ils espéraient que j'aurais peur. Verset qui suit, s'il vous plaît, mettez. Il dit, ils espéraient que j'aurais peur. Écoutez bien, lorsque vous avez un problème et que votre homme de Dieu a tendance de vous envoyer dans la présence de Dieu, Néhémie va nous révéler quelque chose de dangereux. Il dit, ils espéraient me faire peur. Ils espéraient me faire peur. En me disant, venons dans la présence de Dieu. Ils espéraient. Vous savez, quand un homme de Dieu commence à vous dire, venons dans la présence de Dieu pour prier, pendant que vous devrez être en train d'affronter vos ennemis, frère, Néhémie dit, un gagnant, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivais les avis et je commettais un péché. Écoutez bien, rentrer dans la présence de Dieu aujourd'hui devient un péché. My God. Néhémie dit, écoutez bien, entrer dans la présence de Dieu, c'est une bonne chose. Moi, si moi, ils m'ont dit de telle chose, t'imagines, tu viens voir le père d'Ironie. Papa, vraiment, je sens qu'on m'attaque, on m'oppresse. Je sens vraiment l'adversité. Et puis, il te dit, oh ma fille, rentre dans la présence de Dieu. Tu sais, je sais qui tu écoutes, je sais qui est ton type d'homme de Dieu que tu écoutes. Il vous a habitué à rester dans la présence de Dieu. Pendant que chaque fois que Dieu parle à un homme, la première chose qu'il lui dit, fortifie-toi de ton courage. Mais dès qu'il finit de parler à Josué, il n'espère pas que Josué reste dans sa présence. Il lui dit, voilà la stratégie pour combattre. Je commence à savoir quel homme de Dieu tu suis. Lorsqu'il te dit maintenant, ne reste pas dans la présence de Dieu, sors pour combattre. Tous vos orateurs maintenant vous habituent. Stay in the presence of the Lord. And you speak that, you think that is spiritual. Ah. Néhémie dit en espérant. Imaginez. Écoutez bien. Et c'est là que je commence à voir quand les hommes de Dieu commencent à créer la peur dans le cœur des gens. Néhémie devait être en train de bâtir le temple. Néhémie devait être en train de faire l'œuvre de Dieu. Néhémie devait être en train de construire. Et le gars lui dit, viens à l'église. Viens t'asseoir dans la présence de Dieu. Pendant que les gens doivent être en train de servir dans la société, toi, tu es en train de gagner. On fait un culte. Comme un président peut venir 6 heures à l'église et on espère qu'il va bâtir le pays. Et puis on dit non, dans la présence de Dieu, tu as le réconfort. Frère, tu dois t'asseoir à 2 heures de culte, tu te lèves, tu dois aller gérer le pays. Why? You get wisdom to go out. Ils vont t'appeler. Tu ne viens pas à l'église, pourquoi? Ma fille, tu as commencé à... Et vous savez, j'ai commencé à remarquer que de plus en plus, les chrétiens vont à l'église pour la peur. They go to worship God, but they are fear. Because le pasteur a dit, tu n'es pas venu à l'église dimanche. Ceux qui ne viennent pas à l'église les dimanches, ils montrent qu'ils n'aiment pas Dieu. Ils montrent qu'ils n'aiment pas Dieu. Frère, et s'il y a un vol dimanche? Et les gens viennent à l'église contrôlés par peur. Worship God.
But they want to please to the pastor. Je dis ça pas parce que, écoutez, c'est en défaveur. Jamais je n'ai prêché dans le Zoom pour que tu dises, que je te dise quand tu ne viens pas au Zoom, tu n'aimes pas le Dieu. Pourquoi? I want you to, je veux vous contrôler à venir dans mes Zooms. Écoutez bien, il y a des hommes de Dieu qui savent très bien faire ça. Bon, je me suis tué. Parce qu'ils ne vont plus venir au Zoom. Ils vont dire, voilà, je savais, je peux ne plus venir. Je t'ai dit la vérité. They want you, they want to control you, to do things. Mais ce n'est pas par amour que tu le fais, c'est pas peur. Hein? Je ne vais pas. Le pasteur va remarquer que je ne suis pas venu. Je ne dis pas ça pour que tu puisses partir à l'église à cause de ton pasteur. Je dis ça parce qu'il y a quelque chose de bizarre dans ton esprit. Tu vas venir à l'église. Oh, tu as commencé à ne plus aimer Dieu. Tu as commencé à ne plus aimer Dieu. Why? Il vient me gagner l'esprit. Écoutez bien, le projet de Néhémie, c'était de bâtir la muraille. Et le projet de son homme de Dieu, c'était de l'envoyer dans une présence de Dieu qui était détruite par. Imagine, tes ennemis maintenant Satan commence à contrôler ton homme de Dieu. Pour maintenant te dire des choses qui concernent la présence de Dieu. But they are not. They are not presence of God. Il dit, je commettrai un péché. Ils espéraient que j'aurais peur. Que comme ça vient de l'homme de Dieu, j'aurais peur. Et je suivrai leurs avis. Et je commettrai un péché. Ça veut dire, aller dans la présence de Dieu, s'enfermer avec l'homme de Dieu. Le péché. Ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir de pauvres. Ils vont dire, c'est parce que Néhémie voit que ça chauffe, il va à l'église. How many Christians come to this Zoom, qui viennent dans les Zooms, qui vont dans les églises parce qu'ils ont peur des sorciers de leur village? Ah, they are controlled. Et ton pasteur te dit que tu es dans la bonne chose. Tu es en train d'être contrôlé par l'esprit de peur. Et trust me, ils espéraient que quand ils allaient voir, écoutez, si Néhémie allait dans le temple, ils vont dire, ah, le gars, il va à l'église maintenant. Ah, on sait que ça marche. On sait que le gars, il a peur. Imaginez qu'aller dans la présence de Dieu signifie que vous avez peur. And actually, your pastor tell you that the presence of God is anything. It's not anything. Écoutez bien, quand je suis attaqué, là, la première des choses que je fais, ce n'est pas d'aller dans la présence de Dieu. Ah, il dit, la première chose quand le peuple de Dieu est attaqué, il les rassure. Et puis il leur dit maintenant, vous combattrez. Dieu dit à Moïse, ne vous en faites pas. Restez tranquille, je combattrai pour vous. Mais qui combat finalement? C'est le peuple d'Israël. Parce que la méthode de Dieu devant vos ennemis, il dit, je dresse la table devant tes ennemis. Il n'a jamais dit que vous restez dans ma présence devant vos ennemis. Je dresse ta table. C'est dit, vous dressez et puis vous êtes face à face. Je veux que tu comprennes une chose. Ça ne va pas m'arranger de dire, mais il y a un certain niveau, les hommes de Dieu contrôlent. Ils sont contrôlés par l'esprit de peur. Ils contrôlent les enfants de Dieu par la peur. Every day, stay in the presence of God. La présence de Dieu est tout. Pendant que tu as un travail à finir, pendant que Dieu veut que tu bâtisses des choses, pendant que Dieu veut que tu finisses le temple, on est en train de parler de construction du temple. Et aujourd'hui, le temple représente nous-mêmes. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu veut bâtir des choses. Et pendant ce temps, they want you to stay in the presence of Lord. Et il dit, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la réputation des chrétiens bannie. Il dit, ils espéraient, ils auraient profité de cette occasion. Ils auraient profité de l'opportunité que pas tous les jours à l'église. Pour dire, voilà, on sait que le gars, là, c'est parce qu'il a peur de nous, il va à l'église. Imagine, on fait un programme contre les sorciers. Ça montre que les sorciers ont une trop grande importance. Il dit, j'aurais su que. Néhémie dit, un homme comme moi, prends la fuite. Frère, c'est pour ça qu'à l'école de l'esprit, mon but, c'est de vous faire faire. Mon but, c'est de vous envoyer à ce que vous sortiez. Mon but, c'est ça. Si tu as compris mon but, tu dis amen et puis j'avance. Verset 14. Souviens-toi, ô Dieu, de Tobija et de leurs œuvres. Souviens-toi de Noadja, la prophétesse et des prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Des prophètes et des prophétesses qui cherchaient à effrayer l'œuvre de Dieu.
Vous savez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne sont pas en train de faire le projet que Dieu leur a confié parce qu'on a trop mis la pression, leur faisant croire que s'ils ne viennent pas trop à l'église, ils n'aiment plus Dieu. Et ils ne sont pas en train de terminer ce que Dieu veut qu'ils fassent. Et des prophétesses qui, imaginez, depuis qu'on construit une chose. Et donc, ce qu'il veut, c'est que Néhémie vienne à l'église pendant qu'il doit construire le temple de Dieu. Donc, quelqu'un de Chanel va dire, entre construction et puis la présence de Dieu, il n'y a pas match, c'est la présence de Dieu. So, actuellement, le projet de Dieu, c'est qu'il finisse le temple, qu'il finisse l'architecture. Verset qui suit, la muraille, verset 15, fut achevée le 25e jour. Lorsque nos ennemis la prirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Lorsqu'ils apprendront qu'on a fini de faire ce qu'on a fait, lorsqu'ils apprendront qu'ils ont fini, que tu as fini de réaliser le projet, le rêve de Dieu, lorsqu'ils finiront, ils seront dans la crainte. Il dit, autour de nous furent la crainte, ils éprouvaient une grande humiliation et reconnut que l'œuvre, je veux le verset s'il vous plaît 16, il reconnut que l'œuvre que j'accomplis était par la volonté de notre Dieu. Ça veut dire que, personnellement, croyez-moi, tant que vous n'avez pas terminé ce que vous avez commencé avec Dieu, on ne peut pas savoir que c'est la volonté de Dieu. Tu sais pourquoi tu doutes sur la volonté de Dieu concernant ce que tu fais? Parce que tu n'as jamais fini de faire. Tu n'as jamais terminé. Tu n'as jamais été focus. La peur t'a contrôlé à ne pas terminer la chose. Il dit, et reconnu, c'est-à-dire que même les sans-balles reconnu que l'œuvre s'était accomplie. Non parce qu'ils ne venaient pas à leur réunion, non parce qu'ils n'allaient pas dans la présence de Dieu. Mais ça là, that's the will of God. Je prie que quelqu'un soit dans cette dimension. Je prie que quelqu'un soit dans la dimension. D'où vient la peur? Ne pas terminer. Il dit, il venait m'effrayer pour que je ne termine pas. Apocalypse 21, verset. Il dit les lâches. Les lâches, dans l'autre version, ils ont dit les peureux. Dans d'autres versions, ceux qui n'atteignent pas leur but. Imaginez. C'est pour ça que la Bible est claire. Celui qui ne finit pas une maison, il dit celui qui n'achète pas une œuvre ami de celui qui détruit. Il dit tout cela, les peureux, les impudiques, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ce soir, il y a une petite chose que je veux que tu comprennes, que Dieu veut, dont Dieu veut te délivrer de l'esprit de peur. Vous savez, je suis arrivé à un niveau, j'ai envie de dire comme certains Ivoiriens, on ne me donne plus conseil. Why? Because what God told me is so important que ce que les gens disent autour de moi. Et les gens pensent que je suis imperturbable. Il n'y a aucun niveau d'infiltration de la peur qui me contrôle dans ce que je fais. Tant que vous n'avez pas terminé ce que vous allez faire, là, ça ne sert à rien de discuter, ils ne vont pas comprendre. Frère, venez m'asseoir et puis leur expliquer comment Dieu est en train de faire le... La fois ils comprendront, c'est que j'aurais terminé. Il dit, lorsqu'ils apprirent que toutes les nations, tout le monde fut dans la crainte, et ils reconnurent, ça, that's the will of God. Ils n'auront jamais reconnu que c'est la volonté de Dieu tant qu'ils ne l'avaient pas fait. Ce soir, Dieu est en train de t'interpeller. Le niveau de peur, de l'esprit de peur dans lequel tu fonctionnes. Imagine, you're a man of God, your spiritual father, pastor, give you fear, spirit of fear. You are controlling. Many Christians come to church, worship. Excusez-moi si je parle souvent en anglais. Les gens viennent à l'église, mais ils sont contrôlés. Contrôlés par l'esprit de peur. Contrôlés. Remarque pourquoi tu ne vas pas à l'état. Parce que ce n'est pas à cause de la présence, ce n'est pas à cause de Dieu même. Hein. C'est parce que tu ne veux pas, quand tu arrives à l'église, le pasteur te voit en bizarre. Mais quand tu vas rentrer à l'église, les gens qui n'aiment pas Dieu viennent toujours en l'état et puis tu es offensé. Why? Many Christians are controlled by spirit of fear. Worshiping God, ils sont en train d'élever leur main, mais tout ça, c'est la peur. Ma fille, la présence de Dieu est tout. Cache-toi dans sa présence. Tu sais qui t'écoute, tu sais très bien. C'est dans la présence de Dieu, tu as la peur, tu as le réconfort. Et puis, tu penses que Dieu est trop intéressé par ton réconfort que de pouvoir dresser son royaume. Non, partez prendre la Bible. Vous allez voir toutes les fois Dieu a donné du réconfort aux gens. What? Après, là, Dieu les met devant les combats. La méthode de Dieu n'est pas de vous cacher. La méthode de Dieu, c'est de vous exposer et de confronter vos peurs. La méthode de Dieu, ce n'est pas de vous arrêter avec des paroles. La méthode de Dieu, c'est de vous envoyer, de confronter ce qui est de l'ennemi. Mais je prie que vous ayez ce niveau de discernement pour savoir discerner la voix de Dieu derrière ce que vous entendez. Pour ne pas être contrôlé par l'esprit de peur.
pour ne pas achever ce que vous avez commencé. Je prie et je déclare cela pour la vie de quelqu'un. Je prie et je déclare cela pour la vie de quelqu'un. Je déclare que vous ne soyez plus sous l'influence. Voilà pourquoi, en tant que chrétien, la première chose que vous devez faire, c'est d'arriver à un niveau de discernement comme Néhémie, où vous avez un certain discernement de la voix de Dieu pour dire ça, ça vient de Satan. Ça vient de Satan. Directly, ça vient. Ça vient. Toi, tu auras entendu, oh, viens se cacher dans la présence de Dieu. C'est magnifique. Néhémie, listen. Disait non, it can not come from God. Not come from God. Ça vient de nous. Chaque jour, les informations qui viennent, contrôlées par la peur, contrôlées. Je refuse certaines informations, ça ne vient pas dans mes agendas. Dieu m'a dit de le faire, je le fais parce que Dieu le dit. Le prophète est du vieux prophète. God told him. Et lui vient lui dire, un ange m'a dit, et il écoute l'ange au détriment. Tu vas prier pour plusieurs personnes. Tu vas lever les mains là où tu es et I want to pray for you. To achieve what God for you. Ma prière ce soir, c'est une prière vraiment prophétique. Dieu m'a dit ce soir que l'esprit de peur a fini par contrôler plusieurs personnes qui sont entrées dans l'esprit de lâcheté. Mais Apocalypse 21:8 dit, les lâches n'hériteront pas le royaume des cieux. Dieu m'a dit, il faut que tu envoies un esprit de courage pour que les gens achèvent ce qu'ils ont commencé. Plusieurs ont déjà des rêves, plusieurs ont déjà des choses. Vous devez atteindre un. C'est le type de peur, l'esprit de peur qui est rentré, communiqué par certains dires, par certaines choses qui font que vous ne sentez pas que vous êtes en train de prendre de la hauteur sur ce que vous êtes en train de faire. Parce que souvent, on a minimisé que certains sont en train de grandir dans les choses de Dieu. Et vous savez, quand vous entendez le type de message qui rabaisse, qui vous font croire qu'un chrétien qui ne prie pas trop n'aime pas Dieu, frère, ça risque de vous envoyer. Je vous dis cela parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas encore au niveau de leur amour. Jésus dit, celui qui m'aime garde ma parole. C'est suffisant pour croire ça. Que de dire que ceux qui ne... Frère, trust me. Je prie que Dieu vous envoie à ce niveau. Que vous achevez ce que vous avez commencé. Et je déclare pour tous ceux qui sont en train de... Parce que ça ne veut pas que je prie pour les gens, mais je déclare que la faveur de Dieu soit sur vous. Que vous soyez des personnes qui commençaient et qui achevaient. Je prie que toute cette forme de lâcheté, sauf dans laquelle Satan veut vous inclure, veut vous envoyer, vous en soyez délivrés dans le nom de Jésus. J'ai commencé à déclarer des paroles, ne viens pas me voir privé pour dire que je dois prier pour toi. Je suis très fiable ici. Je prie que la grâce de Dieu soit sur toi, que tu aies la force de commencer et d'achever, que là où tu as même manqué de force, de consistance dans ton amour pour Dieu, Dieu puisse te renforcer dedans dans le nom de Jésus. Que tu sois comme des gens, comme Néhémie, qui finissaient
et que tous reconnaissent que c'est par la volonté de Dieu que tu as commencé cette chose. Que Dieu te donne le courage, que Dieu te donne la force, que Dieu te donne de l'engouement, que là, qu'il fortifie l'œuvre de tes mains. Strengthen the hand. Que Dieu donne de la force à l'œuvre de tes mains, qu'il donne de la force, qu'il te donne du courage de t'élever, de poursuivre le rêve, de continuer ce que tu as fait. Que Dieu te donne de pouvoir achever. Que tu ne fasses pas partie des gens qui commencent et qui ne terminent pas. La Bible est claire, celui qui commence une œuvre est ami de celui qui ne termine pas une œuvre est ami de celui qui détruit. Vous serez des bâtisseurs, des gens qui commencent, qui ne soyez plus envoyés dans la distraction. Et je prie que vous ne rentrez plus dans la vallée des villages, dans la vallée des villages tonneaux. Restez dans les hauteurs, restez là où Dieu vous veut. Que l'œuvre qui vous donne, que Dieu vous a confiée soit trop grande pour vous laisser distraire. Que l'œuvre que Dieu vous a confiée soit trop grande pour vous laisser déconcentrer. Que l'œuvre que Dieu vous a confiée soit trop grande pour vous envoyer dans le village. Que Dieu vous envoie dans cette dimension dans le nom de Jésus. Je vois des personnes parachevées entrer dans ce que Dieu a voulu pour eux. Je vois des personnes qui ne vivent plus sous la contrainte, sous l'influence de leurs ennemis dans le nom de Jésus, qui ne vivent plus sous l'influence de Satan et de ses voies extérieures qui viennent non seulement les déstabiliser, mais les envoyer loin du plan de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Dans le nom de Jésus. Je vois plusieurs personnes délivrées de cet esprit de peur. Plusieurs personnes. L'esprit délivré de cet esprit de peur. Je suis en train de voir des cœurs qui commencent à avoir de l'enthousiasme. Je vois une certaine vision qui redore, qui commence à rejaillir dans l'image des gens. Je vois comme Dieu est en train de déposer un dépôt de courage. C'est un peu comme si tu sens de l'enthousiasme qui commence à naître de ce que tu es en train de faire. Je vois Dieu en train de déposer ce genre de vision. Je vois Dieu en train de recommencer une chose que tu avais arrêtée, un projet que tu ne nourrissais plus depuis longtemps. Je vois Dieu en train de redonner un dynamisme, une certaine force, une certaine grâce. Je prie et je déclare. Je déclare que Dieu donne ce type d'audace. Dieu vous donne ce type d'audace. Dieu vous donne ce type d'audace. Ce soir, je vois Dieu en train de relâcher ce type d'audace dans le nom de Jésus. Là où la peur vous avait arrêté, vous n'êtes plus dominé par ce type de peur. Vous n'êtes plus dominé par ce type de limitation. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I pray. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.